boisson minérale gazéifiée. Kirène la pétillante, il fait bon vivre léger. Bonsoir mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bien dans le Yves de Rochaud, ça se passe ici et nulle part ailleurs, c'est NCI, la chaîne étoilée. Gros bisous à mon DG, Monsieur Ange Kei. Bonsoir Patrick Edouard. Bonsoir, tu es rayonnante. C'est vrai. Éclatante, sublime, élégante. C'est vrai? Téléspectateurs, c'est vrai? Qu'ils mettent Si en c'est commentaire. vrai, mettez en commentaire. Tu bimes. Mimi, Oui, ça va? je vais bien. OK. Ce soir, nous recevons Madame Clarisse Mills, éducatrice spécialisée. Madame Ngo Colette, entrepreneur. Et son fils, le jeune Élie. Élie, tu es content d'être là? Oui, Tu es content d'être là? oui, Oui. oui, Donc, tu es détendu, ça va? oui, On peut parler maintenant? oui. Parce que tout à l'heure, tu étais un peu crispé. Non, ça va. C'est ma beauté qui te fatiguait. On en rit, c'est maintenant. Il a loupé. C'est bien fait. Il a loupé. Élie, c'est bien ce qu'il a fait. Tu trouves? Il a loupé, non? Cositaille. Mon enfant a un handicap intellectuel. Je vous laisse nous raconter votre histoire. Merci, Evie. Il est là à côté. Il y a 20 ans, exactement le 22 avril 2003, naquit un minuscule petit garçon qui pesait 900 grammes. Ouais, quand même, hein? Si. Il est né suite à une rupture prématurée de la poche des os. J'étais à 28 semaines d'aménorrhée. Vous voyez là, comme un tétard. Il était tout petit. Oui, tout petit. Donc, il a passé 3 mois dans une couveuse. Le voilà qui est là. Il était branché de partout. Et c'est après cette période de 3 mois qu'on nous a autorisé, son père et moi, à sortir avec lui. Voici le bébé de 3 mois qui est là. Il a 1,780 kg. Ce n'était pas fini parce que c'était le début d'une longue histoire. Il se prénomme Élie. Il était hospitalisé quasiment toutes les 2 semaines jusqu'à ce qu'il ait 1 an. Donc, quand on est sorti, tout le temps, on était à l'hôpital. Pour quelle raison? Il est passé par beaucoup de choses. Oui, parce que les prématurés... Voilà, les c'est vraiment prématurés, il a subi une intervention chirurgicale pour une hernie ombilicale, une hernie inguinale. Tout le temps, on disait qu'il avait une infection, vraiment beaucoup de choses. Anémie. Anémie, il a été transfusé 7 fois. Ouais. Voilà. Donc, son évolution était lente quand nous sommes rentrés à la maison. Et tout le monde autour de nous nous disait qu'il n'y a pas de problème. Il nous rassurait que c'était juste un retard dû à sa grande prématurité. Donc, nous nous accrochions à cet espoir. Et nous voyons tout de même un neurologue. En juillet 2007, 4 ans plus tard, sur les conseils d'une amie, nous nous sommes rendus en Tunisie pour voir d'autres médecins.
Donc, après avoir fait une série d'examens médicaux, le médecin principal m'annonça que Élie ne sera pas comme les autres enfants de son âge, en me décrivant ses problèmes moteurs cérébraux. Je vous assure, ce jour-là, j'ai versé toutes les larmes de mon corps. Surtout que j'étais seule en Tunisie avec lui. Le père n'était pas là, la famille n'était pas là. J'ai pleuré toute une journée. Rentré au pays, son père et moi avons compris qu'il fallait que toute la famille, il a un grand frère et une petite sœur, réorganise sa vie autour de lui. Notre entourage voyait un petit enfant avec des problèmes. Même les filles de maison, je me souviens très bien, refusaient de rester parce que selon elles, ce n'est pas un être humain, un enfant serpent. Une qui m'a dit carrément que ma mère dit, si je reste avec l'enfant, demain, quand je serai en âge de procréer, Je vais faire pareil. il va faire venir ses frères serpents. Un enfant? Serpent, Ça veut dire quoi, ça? je ne sais pas. Un enfant serpent, je ne sais pas. Quand on est un handicap. Et je veux dire, en Tunisie, on vous dit qu'il n'est pas bien, qu'il aura un retard psychomoteur, c'est ça? Oui, c'est bien ça. On dit Est-ce qu'on vous dit les causes? Qu'est-ce qui a été la cause de ça? Si, si. Parce que quand il est né, vous n'avez pas constaté ça, non? Bon, c'est vrai qu'avec sa très grande prématurité, on Il y avait des s'attendait chances. un peu à un retard, mais pas à ce point. Pas à ce point. Bon, les médecins, s'il y a des médecins ici, ils pourront comprendre. Ils disent que dans le cerveau, il y a ce qu'on appelle le cortex. En dessous du cortex, il y a ce qu'on appelle une substance blanche dans laquelle les neurones baignent. Et il semble que lui, sa substance blanche n'a pas l'opacité qu'il faut pour bien arroser, irriguer les neurones pour qu'ils soient comme vous et moi. Voilà. Donc, il y avait une explication médicale. Il y avait aussi un retard de croissance ou... Oui, il y avait un retard de croissance parce qu'il traînait, il ne parlait pas. Il a commencé à faire ses 4 pattes à combien de mois? À 1 an. À 1 an. Voilà. Et marcher à quel âge? Il a marché quand même tôt, à 2 ans, parce que 2 fait les ans. 4 pattes à 2 ans. Un champion. Et après, comment se fait maintenant le parcours scolaire? Bon, Il commence à parler à quel âge? il commence à parler à 8 ans. 8 ans, Ouais. quand même. Donc avant ça, avant d'y arriver, le médecin en Tunisie nous a recommandé une prise en charge par différents spécialistes. Donc quand on est rentré, il voyait un neurologue, il voyait un pédopsychiatre, un ophtalmologue, un psychomoteur, un orthophoniste, un artiste peintre pour l'aider à se concentrer, un artiste de piano pour la motricité des doigts. Vraiment, La une semaine équipe était chargée. Vraiment, je veux dire, il ne chômait pas. Du lundi à dimanche, Il il était avait occupé. toujours une activité. Tout ça, et il ne parlait pas pendant ce temps. Élie, est-ce que en ce moment-là, tu réalisais déjà que tu étais un petit peu malade, que tu étais différent de tes frères et sœurs? Non. Non. Je suis pas... Je suis un peu différent de mes frères et sœurs, mais là, Tu ne réalisais pas encore. je ne... Mais là, non, je ne réalisais pas encore. Et c'est à quel moment tu l'as compris? J'ai compris que... Il cherche ses mots. Quand tu devais aller à l'école, par exemple, et que... Quand tu voulais aller à l'école et que maman disait que tu ne pouvais pas? Je veux comprendre à maman que je pourrais aller à l'école le matin, mais pour les trucs là,
Elle va peut-être réaliser ça. Comment vous lui expliquez à lui Bon, qu'il ne peut pas aller à l'école comme les autres? En fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on ne l'a pas laissé à la maison. Vous l'avez quand même On inscrit? l'avait inscrit à l'école normale. Il partait à l'école comme tout le monde parce qu'on s'accrochait à l'espoir d'un miracle divin. Donc, c'est seulement en 2015, grâce à un enseignant, je pèse bien mes mots, j'ai dit grâce à un enseignant. Parce qu'un jour, il est rentré tout en pleurs. Il dit que, maman, j'ai travaillé dur, on m'a donné 0. Et je suis allée voir l'enseignant pour lui dire, pour me plaindre, parce qu'il est un enfant différent, donc il ne devrait pas être évalué sur la même base que les autres. Oui. Et il m'a dit, mais vous savez que votre enfant n'est pas normal. Donc moi, je ne suis pas un éducateur spécialisé, donc prenez-le, envoyez-le dans un enfant pour handicapé. Que moi, qu'est-ce que j'ai à y faire? C'est vrai, c'était dur. C'était dur, Mais il m'a n'avait pas délivré. tort. Mais oui, il n'avait pas tort. Hein. Oui. Si, il n'avait pas tort. Il m'a délivré parce que jusque-là, je n'ai pas accepté. Et ce jour-là, c'était l'acceptation. Et ça, c'est très important. Quand tu es un enfant handicapé intellectuel, la première phase pour que tu te réveilles, c'est l'acceptation. Tant que tu n'as pas accepté, c'est ça. Tu ne fais À quel rien. moment vous faites la rencontre de Madame Mills? Elle, ça fait 1 an. D'accord. Voilà, ça fait 1 an que je l'ai rencontrée. Mais le centre qu'elle dirige aujourd'hui existait avant. Ok, d'accord. Voilà. Ce que moi, je veux savoir, c'est aujourd'hui, Élie a 20 ans, c'est ça, non? Oui. Ça fait la moitié de votre jeunesse. Vous étiez tellement jeune, peut-être, en ce moment-là. Est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment d'être en prison, c'est-à-dire privé de votre temps, de votre jeunesse? Est-ce que vous n'avez pas eu ce sentiment-là? Si, c'est... faut pas se le cacher. Hein. C'est pas facile. Il y a des progrès, il y a des recommencements, il y a des satisfactions. Tout y passe. Il y a des moments où on crie « je veux être délivré ». Voilà. Donc, tout y passe. Le plus important, c'est de se relever et avoir le courage d'avancer. D'avancer. Voilà. À la maison, dans la famille, la famille élargie, comment il est accueilli? Dans la famille élargie, juste une anecdote, je me souviens très bien qu'il avait 1 an, ma propre tante m'appelle pour dire, elle ne l'avait jamais vu. Hein. Et selon les dires, elle m'appelle, elle dit, Colette, tu es trop jeune, cet enfant-là, c'est un enfant, il ne va pas rester. Astaghfirullah. Oui, il ne va pas rester. Donc, tu dis que tu pries, non, prie, il va partir pour être délivré. C'est quel genre de tante ça? Si, c'est... Côté papa ou bien toi, vraiment? Chez moi. C'est de votre côté? Oui. Mais du côté paternel ou maternel? Du côté maternel. Oh, Ah là mais là, elle elle est aussi, qu'est-ce qu'elle a dangereuse. fait ça? Elle est très dangereuse. Elle vit encore? Ah, c'est une Violente sorcière, hein. question. Ah, c'est une grande sorcière qui est là comme ça, une tante. Elle ne vit plus mal. Ah, mais voilà. Quelle a été votre... Élie est mort de rire. Quelle a été votre plus grande difficulté avec tout ce que vous nous avez raconté, pardon. Quelle a été votre plus grande difficulté? Au départ, c'est le regard des autres. C'est ça. Parce que si, je viens de vous raconter là, si sa propre famille n'a pas accepté, on ne peut pas en vouloir aux autres. C'est ça. Vous partez dans un supermarché, je vous ai dit que c'est à 8 ans qu'il a prononcé papa pour la première fois. Élie, toi aussi. Donc, Ta maman qui a souffert comme ça, là. Non, laisse pas Tu les commences pas par maman, tu commences par papa. Élie. Ah non, ça, C'est comme ça, il fallait à partir de 8 ans. À partir de 8 ans, c'est papa qui pouvait sortir. Quoi. Mais c'est un grand comédien. Maman d'abord. Il dit il a prononcé maman d'abord. Il voulait. Il voulait. Il voulait prononcer maman d'abord, mais... C'est papa qui est C'est sorti. papa qui est... Ah, je l'adore. Il est trop chou. Mais c'est un grand comédien. Un peu. si. Ah, je vois ça. Mais bon, Et donc j'ai compris, hein, parce que son père m'a beaucoup soutenue. Ouais. Vous êtes On toujours se- ensemble? Oui. Ah, merci. Bravo. Aujourd'hui, Élie devient
qui? Ellie, c'est la star de la famille Ngo. Voilà. Parce que les autres, c'est vrai, font de grandes études, mais ils ne se sont jamais retrouvés sur un plateau de télé. Voilà. Grâce à Ellie, maman passe, grâce à Ellie, hein, maman passe dans l'émission la plus suivie de l'Afrique de l'Ouest. Hein. Ça, c'est clair. Il faut le dire. Il faut le dire. C'est votre aîné. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, ses activités sportives? Bon, il fait la natation. C'est vrai D'accord. qu'il a fait plusieurs sports jusqu'à ce qu'on découvre que c'est à la natation qu'il va s'en sortir. Donc là, il a eu sa première médaille en août 2022 passé. Wow. La star! La star! Il est sorti. J'ai appris à nager avant de 6 ans. Voilà. C'est. Donc, tu ne parlais pas encore quand tu avais commencé déjà à apprendre à nager. Exact. Et tu as aimé la natation? Oui, j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup aidé à m'améliorer, D'accord. à m'améliorer et renforcer Tes capacités, mes attentes. tes attentes, OK. Et donc, est-ce que tu as une activité, c'est-à-dire, quand je dis une activité, est-ce que tu as une vie sociale, c'est-à-dire tu as des amis, tu as une petite chérie? Aïe, aïe, aïe. Non, ça là, je le Il y a connais. quelque chose. Ellie, c'est arrivé là-bas. Il est fort de quelque chose. Ellie, c'est arrivé Ça là-bas. va sortir ici. Regarde là. Il y a quelque chose. J'ai dit. Ok. Sortez! Sortez! Dis-moi la Avec vérité. plaisir, avec plaisir, Oui, je vais peut-être répondre oui. à votre question. D'accord. Hey, Assez nous, on est là pour ça. Nous sommes assis. Nous écoutons la style. Je suis allé, j'étais à Sainte-Marie, Voilà. de Cocody. Oui. C'était peut-être mercredi. Ce mercredi-là. Non. Il dit un mercredi. Un mercredi. Un mercredi. Voilà. Donc, j'ai croisé Toussaint et puis... J'ai croisé Toussaint. Après Toussaint, j'ai croisé Traoré. Après Traoré, Geneva. Après Geneva. Et puis... j'ai croisé une autre personne. Elle s'appelle comment? Ellie, on va tuer. Il dit, j'ai croisé. Il va écraser. Traoré. Traoré. Toussaint. Maintenant, Mais dis le tour avant de dire C'est le qui? nom de la personne. C'est une fille. Donc, ça s'appelle... Hey, toi! Attends, Tu le provoques, non? C'est quoi ça, la problème? Tu le provoques. Tu le provoques. attends. Tu le provoques, non? Laissez-le. Donc, faut pas Laissez-le. non. On est là, bon. Madame Miss dit que la go, là, Ah. il y a beaucoup de gars qui sont fondels dans le go. Donc, faut pas... on va- Mais ça fait pas. C'est à cause de ça. Non, ce n'est pas parce que beaucoup de gars sont il va se fondels. déclarer. Moi, mon chéri Eli est passé à la télé. Donc, il va prendre. Alors, c'est pour lui qui va marcher. Eli, nous te soutenons. Dis le nom de l'amour. Elle s'appelle comment? Là, ça va écarter tous les gars. Elle s'appelle Marie-Madeleine. C'est ce qu'elle m'a donné un truc de... Saint-Valentin, m'a donné bonheur. On a dit pendant l'émission. Mais est-ce que Marie-Madeleine est là? Est-ce qu'elle est là? Elle est venue? On s'est croisés à Sainte-Marie mercredi matin. Oui, c'est bon. Ah, il y a longtemps. Il y a longtemps. Il se voit à la piscine, en fait. Ah, il se voit Très à la piscine. longtemps. Oui. Il
il y a Donc là, très très longtemps même. dis-lui en même temps, On s'est connus. dis-lui. Regarde la caméra là-bas. On s'est connus. Et puis dis Qu'est-ce que tu veux Marie-Madeleine, dire à Madeleine? tu me plais bien. Ta caméra. Oui. Ta caméra. Thierry, je l'adore. Ouais, d'accord. Alors, Madame Miss, comment vous est venue l'idée de créer ce centre? En fait, bonjour, je ne suis pas la créatrice, je ne suis pas la fondatrice. Ah, d'accord. Le centre est créé par un groupe de mamans qui ont des enfants en situation de handicap. Et le centre existe depuis 2018, en fait. D'accord. Donc, depuis juillet 2022, moi, j'ai quitté la France, je suis rentrée définitivement. J'ai été recrutée depuis là-bas, puisque je travaillais dans ce domaine en France. Et c'est comme ça que depuis juillet 2022, je suis la directrice de ce centre. Vous êtes aussi maman d'enfants handicapés ou non? Non. D'accord. Non. Mais vous prenez du plaisir à... Ça a été une reconversion professionnelle. Depuis, ça fait quand même plus de 10 ans que je suis dans le domaine. J'ai commencé d'abord par la petite enfance en milieu ordinaire. Et c'est là-bas que j'ai dû découvrir un peu qu'on pouvait insérer des enfants qui ont un handicap en milieu ordinaire. Donc, j'ai voulu mieux comprendre qu'est-ce que était l'handicap. Et c'est comme ça que je me suis formée en tant qu'éducatrice spécialisée. D'accord. J'ai écouté Madame Colette tout à l'heure qui parlait de la nounou qui n'a pas voulu s'occuper d'Élie. Moi, quand j'étais en France, j'ai fait garde d'enfants, voilà. Et j'ai eu à garder deux enfants, dont un était... comment on appelle ça? Excusez-moi. J'ai pas mis mon téléphone sur silence. Allô? Allô? Oui, c'est Madame Tan à l'appareil. Je peux vous rappeler, je suis au travail. Merci, merci. Excusez-moi. Hein. Donc, pour revenir... En fait, je ne sais pas si vous êtes au courant. Voilà. Mais je me suis mariée il n'y a pas longtemps. Oui. Ah, merci. Merci. Donc, pour revenir, j'ai eu à garder un enfant autiste. D'accord. Et moi, à l'époque, je dis, je n'ai pas fait de formation pour. Exactement. On en cherche chez moi en France. Exactement. Et je peux dire qu'il faut beaucoup de patience. Exactement. Il faut beaucoup de patience. Et vous qui êtes directrice de ce centre, je veux savoir, est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises ou bien il y a des dames qui accompagnent ces parents-là à la maison pour les aider à gérer, surtout quand ils ont un système d'accompagnement, surtout quand elles ont plusieurs enfants. Exactement. En fait, c'est ce qui devrait être. Depuis la naissance d'Élie, il devait être accompagné. Il y a l'accompagnement à domicile et il y a l'accompagnement en centre. Malheureusement, nous sommes en Côte d'Ivoire, l'accompagnement même n'est pas vraiment existant. Sinon, dans notre centre, on a des éducateurs spécialisés et on a des maîtresses d'éducation qui sont là, qui accompagnent. Ok. Et Madame Colette, avec monsieur, vous avez traversé... Est-ce que ça a été... ça a pu peut-être effleurer même l'esprit, en penser un peu à la séparation, ou bien ça a créé un peu vraiment des petits bobos? Non, au contraire, ça nous a rapprochés. Très bien. C'est vrai que quand on est rentré, on a pris une infirmière. L'infirmière s'occupait de lui en matinée. Moi, l'après-midi, quand son père arrive, comme moi j'étais en congé de maternité, son père s'en occupait jusqu'à minuit. Et puis moi, je prenais la relève à partir de minuit jusqu'au matin. Au petit matin. Voilà, jusqu'à ce que l'infirmière arrive. Et quand on décèle son handicap, comment ça se passe? Bon, quand on décèle son handicap, là, maintenant, il n'y avait plus d'infirmière à la maison. C'est nous qui nous déplaçons pour aller vers les différents spécialistes. Avec les autres enfants, comment ses frères ont pris la nouvelle? Son grand frère, il a vite gagné en maturité. Il est le deuxième. Il est le deuxième. Il a un grand frère et une petite sœur.
Son grand frère, très tôt, il a commencé à s'occuper de lui. Et j'avoue que moi, je l'envoyais partout, même dans les anniversaires. Donc, dans les anniversaires, son grand frère s'occupait de lui. Au point où mes amis me disaient qu'à cause de mon fils, le grand frère ne vivait plus. Parce que quand ils sortent ensemble, ils ne s'amusent plus. Il est au petit soin de son petit frère parce qu'il ne sait pas faire. Il s'appelle comment? Il s'appelle Teddy. Teddy. Voilà. Maintenant, avec sa petite sœur, malheureusement, elle est venue... Bon, malheureusement ou heureusement, il avait 6 mois quand je suis tombée enceinte. Madame Colette. Il était tout le temps à l'hôpital. Madame Colette. Madame Colette. Madame Colette. Madame Colette. Oui, j'ai fait fort. Madame Colette. Très fort. Fallait occuper le temps. Ça, quand on voit une femme Qui parle pas beaucoup. qui a accouché, et puis elle est enceinte encore, on dit tu as le comportement de Madame Colette. Hein? C'est ça. Madame Colette. Voilà. 6 mois. Parce que depuis, elle explique l'affaire. Voilà, Elle tourne. Je sentais qu'il y avait un truc qui n'était pas sorti. Parce qu'elle explique. Voilà, le deuxième, le grand Voilà, frère. je ne comprenais pas. Ah bon? Donc, Madame Colette. Et donc? Et donc, sa petite sœur est née quand... Bon, ça m'a fait des jumeaux artificiels. Oui. Parce qu'il faisait à peine 4 pattes quand sa petite sœur est née. Et comme elle était entre greffe normale, je m'en occupais très peu. Et qui s'en occupait? Le papa, le papa, la nounou et tout. Et elle a vite pris son indépendance. Elle n'a pas senti que maman n'était pas là. Si. Il n'y a pas eu un peu de jalousie? Si, il y a eu la jalousie pendant longtemps. Même à 12 ans, un jour, elle nous a... Elle a extériorisé ça? Voilà, elle a dit qu'elle sait qu'on ne l'a jamais aimée. Oh là là. Elle comprend pas. Son grand Mais là, ça va mieux? Oui, ça va mieux parce que... Elle a compris? Oui, Elle a quel âge maintenant? Elle est de 2004, elle a 19 ans. Bah, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Odélia. Vous pouvez lui passer un message là maintenant? Bon. Regardez la caméra. Elle est au Et puis Canada, je parlez ne sais à pas Odélia. si elle va suivre après. Ah oui. Odélia, vraiment, papa et maman t'aiment. Tu es de ce que nous avons de plus précieux. Tu es la seule fille parmi 2 garçons. Nous t'aimons. Ce sont les circonstances qui ont fait qu'à un moment donné, tu t'es sentie délaissée. Mais nous t'aimons de tout notre cœur. Élie, tu veux passer un message à Teddy d'abord? Tu veux parler à Teddy? Teddy, c'est moi. Donc, mon petit frère. Teddy est ton petit frère. Non, mon grand frère. Oh là là. Teddy, c'est moi. Tu veux lui dire que tu l'aimes? Tu es le meilleur grand frère. Tu es le meilleur grand frère que je puisse avoir. Je t'aime très fort. Oh là là. Ça t'a pris un peu. OK, bon, c'est bon. D'accord. OK. Et à Odélia, c'est ça? C'est Oui, comme ça que ça s'appelle? Odélia. Tu passes un message à Odélia. Odé, c'est moi. Tu es la meilleure petite sœur que je puisse avoir. Je t'aime très fort. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de votre expérience? Je voudrais que les parents qui ont des enfants handicapés, parce qu'il y a toutes sortes de handicaps, mais j'insiste sur le handicap intellectuel, ça ne sert à rien de les cacher, parce que on les cache. Vu notre culture, un enfant trisomique, on va dire qu'on va le traiter de tous les noms. Je voudrais que les parents sortent leurs enfants. Leur place, ce n'est pas à la maison, parce qu'ils ne pourront pas se faire des amis parmi les enfants normaux, parce qu'à un moment donné, les centres d'intérêt ne sont plus les mêmes. Il a 20 ans, pendant qu'il va regarder Peppa Pig
Et Miraculous, 20 ans, il a envie de parler des petites. Donc, c'est clair, il ne peut pas avoir des amis de son âge. Donc, sortons-les, envoyons-les dans des centres appropriés, même si ces centres-là ne sont pas, pour le moment, assez outillés pour nous accompagner. Ah, Jésus. Ça va aller. Tenez. Donc, même si ces centres ne peuvent pas nous accompagner, mais ils peuvent contribuer à l'épanouissement de nos enfants. Parce que Élie, il est épanoui. Il a ses amis dans son centre. Ils s'appellent tous les soirs. Ils peuvent passer de 5 à 10 minutes au téléphone. Et ils s'amusent très bien. À Special Olympics, où il est inscrit, Special Olympics, c'est aussi une ONG qui promeut l'inclusion des enfants handicapés intellectuels via le sport. Il est là-bas, il s'épanouit. Vraiment, il n'a pas de problème. Et moi, je n'en ai pas. Je voudrais lancer cet appel aux parents d'enfants handicapés intellectuels. Sortons nos enfants, s'il vous plaît. Donnons-leur une chance de pouvoir se faire aussi demain une place au soleil. Pourquoi pas? Il faut y croire. Aujourd'hui, Élie, il est champion de natation. Oui, il est champion et il va représenter la Côte d'Ivoire. Il est parmi les 3 athlètes en natation qui vont représenter la Côte d'Ivoire aux Jeux mondiaux de Berlin. Félicitations, mon champion. Moi, tu es mon champion, d'accord? Voilà. Merci d'aider tes frères à t'aider. Merci d'aimer tes frères. Merci d'aimer maman et papa. Et puis nous, toute la Côte d'Ivoire. C'est plus maman et papa, hein? Tu n'es plus la star de la famille, hein? Maintenant, tu es la star de la Côte d'Ivoire. Ah, Marie-Madeleine, ma chérie. C'est toi, hein? Tu vois maintenant, hein? Si tu ne veux pas d'Élie, Élie s'en va, hein? Il va voyager. En fait, à propos de ça, elle est qualifiée avec une de mes... Elle aussi, elle est championne. Elle est qualifiée avec... Elle sera Elle est qualifiée, moi, par plaisir. Donc, elle est qualifiée, ça c'est sûr. Elle sera qualifiée. En fait, elle est Elle est qualifiée. qualifiée, ça c'est sûr. Lui, c'est l'équipe de la natation masculine et Marie-Madeleine, c'est la natation féminine. Elle est qualifiée Donc, aussi. si elle est qualifiée... Ils vont aller nager là-bas. Aller nager. Madame Mills, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette belle association D'accord. C'est l'association Rayon d'Espoir, mais je voudrais revenir un peu. Ça, c'est un cas où ce sont des parents qui ont quand même les moyens pour accompagner leurs enfants. C'est ce que je voulais, voilà. Je voulais souligner ça. Mais quand on a des parents qui n'ont pas les moyens, qu'est-ce qu'on fait de ces enfants? C'est ça. Et pour moi, il faut qu'on fasse un appel. Il faut que tous les enfants aient les mêmes droits. Et les mêmes droits. Il faut faire un appel à l'État. Il faut qu'on ouvre des centres pour ces jeunes-là. Aujourd'hui, Élie, il a 20 ans. Il faut qu'il apprenne des métiers. C'est dans cette optique-là que le centre que nous avons aujourd'hui, qui s'appelle Centre d'accompagnement médico-professionnel pour déficients intellectuels, existe. Et dans ce centre-là, nous leur apprenons à faire des métiers. Ils apprennent à faire de la cuisine, ils apprennent à faire du jardinage, ils apprennent à faire du repassage. Et on essaie de les tester pour pouvoir les insérer dans la société. Donc, à ce jour, on est en train de même chercher des stages parce que parmi eux, il y en a qui ont des capacités. Ils peuvent faire certaines choses. Et nous, aujourd'hui, on a besoin aussi que les entreprises nous ouvrent leurs portes. Et c'est parce que la déficience intellectuelle, en fait, elle est invisible. On ne la voit pas. Quand vous les voyez tous, ils sont là en rouge. Il y a certains qui demandent, mais ils sont comme tout le monde, ils n'ont rien. Oui, bien sûr. Mais en fait, c'est un problème de logique, de réflexion. Ils n'ont pas la même manière de réagir que nous. L'adaptation de leur environnement, il faut tout leur apprendre. Donc, ce centre-là, il est situé à la Palmeraie, non loin du carrefour du marché. Donc, nous accueillons des jeunes qui ont entre 14 et 30 ans. Et nous leur apprenons à faire des métiers. D'accord. Pour parler des familles qui n'ont pas les moyens, parce que on a eu beaucoup d'appels, surtout de l'intérieur. Aujourd'hui, on a besoin qu'il y ait des internats
Parce qu'il n'y a rien à l'intérieur du pays pour eux. Comment on fait pour ces familles-là? Comment on les accompagne? Donc, Moi, je vais passer. Un appel. Je vais passer vous voir. Et puis, Avec plaisir. ensemble, on va frapper à des portes. Et je pense qu'ils vont ouvrir ces portes-là. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci, ça me fait vraiment plaisir de rencontrer ce beau gosse, ce champion qui s'appelle Elie. On me suis fan de lui, mais comme il dit, là, ça vaut, il s'appelle Marie-Madeleine. Donc, je me retire. Merci d'être passé. Et puis, on lance la pub. Yves de Rochaud, vous nous prenez en marche, c'est bien sur NCI, la chaîne étoilée. Ça se passe ici et nulle part ailleurs. Patrick Edouard, Mimi Blonde, ce soir, on va accueillir. Moi, je les appelle les dandys, parce qu'ils sont toujours frais. Malgré le temps, malgré l'âge, oui, parce qu'ils ont pris un peu. Hein? Ils ont pris un peu. Oui, ils ont pris un peu quand même. Mais ils ne laissent pas, on dirait. Non, non, ils ne laissent pas. Ils sont toujours slimés, toujours plaqués. C'est plus près du corps, c'est près du sang. Près de l'âme. Près de l'âme. Très beaux gosses. On les appelle la Jet Set. Ils arrivent maintenant. La nouvelle génération, eux, ils ont le PIA. Nous, on avait la Jet Set. Ça, c'est Je pense que c'est nous qui avons eu... le meilleur, pardon. Bah, attends. Eux, ils découlent de ça. C'est ça. Nous, on a Laurie Didi. Ah. Ils ont PIA. C'était des... À l'époque, quand tu entends Solo Béton, tu entends Lino Versace, tu entends Défalé, toi-même, tu sais que ce sont des vrais gars qui arrivent. Maurice Le Moula, le président, paix à son âme, Doug Saga, Jean-Jacques Kwame. Ça, c'était les gars. Chacoulé. Chacoulé, voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai, beaucoup d'eau a coulé, mais ils sont restés toujours frais. Caméra, Zoua. Chacun d'eux va se présenter. Moi, j'étais fan d'un, là, le voici qui est là. Devant lui, hein. En chemise blanche, là. Aïe, tout noir. Et Chagoulé, là. C'est Chagoulé, non? C'est ça. J'étais fan de lui, hein. Ah ouais? Faut pas me regarder porte les lunettes. Ce sont tes yeux même qui me fatiguaient à l'époque. Voilà, faut rester comme ça jusqu'à la fin de l'émission. Mais cette place-là même, beaucoup de mes gars s'asseyent là-bas. C'est là-bas qu'Ofi était, non? Oui. Oh, arrêtez de vous asseoir là-bas. La prochaine fois, tu te mets ici. Ok. Voilà. Présentez-vous. Ben, c'est Chacoulé de la Jet Set. Serge Defalé, le César. Hey. Moi, mon nom à l'état civil, c'est Yoro Alain Désiré, alias Dino Versace. Merci. Voilà. Moi, c'est Bédel Patassé. Bédel Patassé. C'est aujourd'hui, moi, je le vois. C'est son nom, il entend, même lui. C'est aujourd'hui, il est ju. Oui. Quand je vais parler, les gens m'ont dit que je sortais la clashée. Non, non, non. Attends. Elle est restée à Yopougon. Non, non, non. C'est Yopougon. Là-bas, là, en bon temps, là, c'était les lagos. Les lagos. Comment il s'appelle là? Le chanteur Zouglou, là. Lago Polé. Lago Polé. Lago Polé. Lago Polé a plus balle perdu. Elle connaît. Beaucoup de Zouglou. Voilà, elle est beaucoup Zouglou. Voilà, moi, je suis... Coupé décalé. Bah, attends. Non, mais celle-là, non. J'entendais Bédel Patassé. Le voici qui est là. Ah, vraiment. Le nom mérite beaucoup de choses. Fais attention à toi. Ah, il est marié, j'ai vu. Sa femme s'appelle... Oui, oui. Lily. Lily Patassé. Attention, elle a beaucoup de force comme moi. Hein. Gros bisous à Lily. On t'embrasse, ma chérie. Comment se crée... Non, aujourd'hui, là, sincèrement, dites-nous la vérité. Qui a créé la Jet Set? Mais en vérité, la Jet Set est un groupe d'amis d'abord. C'est-à-dire qu'on a une acquaintance personnelle. Serge Defalé, on a pratiquement grandi ensemble puisqu'on a fait l'école primaire ensemble. Solo Béton, pareillement. La Zézas, pareillement. Donc ça, ce sont vraiment les enfants de la commune de Treichville. Alors vient maintenant ma rencontre avec Chacoulé, ici à Abidjan, avant qu'on se retrouve à Paris.
Donc c'est lorsque Serge part à Paris, dans les années 96, je pense que c'est en janvier 96 qu'il part à Paris. Moi, je le rejoins 24 août 97. Solo Béton part à Paris en 93. Donc Solo Béton fait partie de notre génération enfant très à être le premier à partir. Et je pense que là, Zéza arrive dans les Arrive après moi aussi. Après juste avant toi. Ouais, là, ça arrive après. Donc, en fait, on se retrouve à Paris naturellement. Des enfants de Tréville, de la même commune, se retrouvent et on partage nos virées nocturnes ensemble. Et lorsque Chakoulé arrive à Paris, on se rencontre une fois au boulevard. Ouais, au boulevard, parce qu'on s'était déjà vu à Abidjan à l'époque. On s'était rencontrés à la rue 12, oui. Naturellement. Donc, quand on se voit, on échange des contacts et puis on reprend à échanger au fur et à mesure. Alors, Moula, moi, j'ai la chance, enfin, je le rencontre en 2001, lorsque je viens en vacances avec Abou de Mamba. Et c'est là où, lors d'une virée nocturne, en fait, qui voulait s'asseoir avec moi. Je ne le connaissais pas à l'époque. Et il a dit à Bokolo Bongo qu'il est le frère de Cheikh Kébé, qui était un grand frère à nous, qu'on respecte énormément, quelqu'un de très gentil. Donc voilà comment ma rencontre se passe avec Moula. Donc Borosangui était parti dans les années 92. Et lui, on s'est rencontrés aussi à Paris. Je pense qu'on s'est rencontrés. On savait qu'il s'appelait Borosangui, mais oui. C'est à Bordeaux. Lors d'une virée, on s'est croisés à Bordeaux et on a réellement échangé avec Borosangui. Et Bédel? Et Bédel, lui, ce n'est pas le biais de Chakoulé. On se connaissait à Paris, mais ce n'est pas le biais de Chakoulé vraiment qui rejoint le groupe. En fait, Yves, pour dire, chacun de nous a une histoire particulière avec l'autre. Avec chacun. Voilà, avec chacun. Cette Jet Set, elle a été formée, si tu veux, d'abord à la base, on avait déjà un groupe d'enfants de Treichville d'abord qui était déjà en place. Le groupe, il y avait moi, Lino, Solo Béton, le frère de Solo, Aboudraman, L'As des As, Ali Soumaoro et Dion Ange Memphis. Ouais. Ça, c'était un groupe déjà qui était à la base. Après, le groupe rencontre un autre groupe qui s'appelait CMB, Cash Money Brothers. Ce groupe-là rencontre un autre groupe qui était le groupe de Chakoulé et de Douk Saga. Parce que Chakoulé, à la base, c'est le cousin de Douk Saga. Ouais. Et nous, Douk Saga, on ne le connaissait pas. C'est Chakoulé que nous, on connaissait. Et vient de là un clash entre Douk Saga et moi à l'Atlantis. Parce que c'était deux groupes opposés. Okay. C'est ces deux groupes-là qui se sont rejoints. Qui ont fait des fusions jusqu'à ce que la Jet Set se forme. OK. Voilà, là, en fait. Bédel Patassé, oui. Il est parenté à la famille Patassé qu'on connaît? Non, pas vraiment, parce que c'est un nom que Didier Rams m'a donné. Okay. Je suis ivoirien à 100%. De quelle ethnie? Je suis Atié. Atié. Ah. Vous êtes parenté à Didier Rodrigue? Non, c'est un petit cousin. Ah. En fait, je vais dire oui et non. Pourquoi? Parce que les parents se connaissent. D'accord. Et Alain de Marie? Non, oui, c'est voilà. Gros bisous à Alain de Marie et à Didier Rodrigue. Mais vous nous avez fait rêver. Et comment ça se passait avec les femmes? C'était pas facile. C'était vraiment pas facile. Mais en fait, ce qui était intéressant, c'était la cohésion, la solidarité, l'amour, le partage qui existait entre nous. Parce que c'est un groupe d'amis avec des éducations et des mentalités et des cultures différentes, avec des esprits différents. Alors, la combinaison de tout ça a donné le côté magique, le côté festif, et le coupé décalé. Bien évidemment, les femmes étaient obligées d'abord de se connaître et de s'aimer. Parce qu'on partageait pratiquement le quotidien ensemble. Donc, quand elles se voyaient, et il y en a naturellement qui ont créé aussi un lien entre elles. Parce que, comme Bédel le disait tantôt, on a des amis, mais dans les amis, il y a des amis. C'est votre centre d'intérêt, c'est l'affinité, c'est le feeling, c'est naturel. Moi, Serge, naturellement, parce qu'on a fait l'école primaire ensemble, on a grandi ensemble, donc on est plus proches. Solo Béton, on est plus proches. Mais je vais être encore proche peut-être de Borosangui, parce que c'est mon cousin, parce qu'on a eu à sortir des projets de musique ensemble. Donc, du coup, il y a ça qui fait qu'au quotidien, on est obligé de se parler. Okay. Voilà. Mais les femmes, naturellement, elles s'entendaient très bien. C'est vrai que parfois, c'était un peu compliqué parce que... non, mais il y avait avec le succès... Mais il n'est pas des petites... Au moment où on marchait ensemble, mais effectivement, les filles, quand même, elles essayaient quand même aussi de nous mélanger. C'est là que j'ai vu que vraiment, on était des amis et on était des frères. Parce que, par exemple, une fille pourrait se retrouver, par exemple, avec moi, et quand elle est dessus, elle va aller derrière le moulin. Et quand elle arrive derrière le moulin, elle va dire « Hey, ton ancienne go là, est tellement embrouillé ici, hein ?» C'est dit, cachez pas. Lui, seulement, il a fini avec ça. Ça fait qu'on a jamais eu de problème de femmes entre nous. 10 secrets, hein. Là, il dit secrets. Non, il n'y a vraiment pas eu des problèmes de femmes directement. Il n'y a pas eu. Bon, c'est vrai qu'on a eu des femmes au moins qui nous fatiguaient un peu dans la manière. Vous qui était fin. Je pense que la question... Est-ce qu'il y a des filles qui se sont battues à cause de vous? Mais si c'est ça. On appelle les groupies. Non, mais en fait, il faut comprendre que naturellement... le croisement des... La jeune féminine adore là où il y a le succès. Ça, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Mais au moment où nous sommes au devant de la scène, où nous sommes sous des projecteurs, on est sollicité par toutes sortes de personnes, notamment les femmes qui veulent
passer du temps avec nous. Après, c'est la conscience des uns et des autres. Parce que quand tu découvres le succès, c'est un autre monde que tu découvres. Parce que c'est des choses qu'on n'enseigne pas à l'école. Et parfois, quand tu n'as pas la tête sur les épaules, tu peux passer à côté. Moi, je peux rendre grâce à Dieu parce que tout ce temps-là, j'ai réussi à rester quand même avec ma femme. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble. C'est pas évident, la tentation. La réputation. On a beaucoup parlé de la réputation des jet-setters et tout. Je pense qu'on a une vidéo. Ils vont dans les maquis, des boîtes de nuit où ils viennent danser et chanter le coupé-décalé, la danse des voleurs. Franchement, quand moi j'ai vu cette vidéo, ça m'a fait mal. C'est un reportage. J'ai eu très, très mal qu'on puisse identifier cette danse-là comme la danse des voleurs. Parce que je l'ai dansée, je continue de la danser. Est-ce à dire que je suis une voleuse? Moi, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Est-ce que ce n'est pas parfois le fait qu'on vous associe au broutage, pour la plupart du temps? Je vais répondre à ça. C'est quoi? C'est que aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas vraiment ce qu'on faisait. J'ai changé, je vais plus prendre nul. Je vais te prendre. Non, mais il est là. Non, j'aime sa façon de choco. Donc, moi, de faire comment? Toi et moi, c'est fini. Automatiquement. Donc, vous voyez, la personne qui fait le reportage, c'est une personne européenne. Ça veut dire qu'il ne connaît rien vraiment au mouvement. Il est nul même. Et c'est des soi-disant qu'il prend pour pouvoir faire son reportage. Mais on n'a pas été voleur. Lui-même, ils l'ont volé. Ils ont pris quoi chez lui? Non, bon, je vais dire les choses comme elles sont. C'est un reportage. C'est un reportage et chacun... 2020, 2019, Pourquoi on vous traite? Pourquoi on traite? Parce qu'on est jeune. Non. Attends, on est jeune, on est fougueux. Et ce qu'on fait, à l'époque, les jeunes de 20 ans ne faisaient pas ça. Mais où vous avez enlevé l'argent, là? C'était beaucoup. On va revenir sur la vidéo. Moi, je vais revenir sur la vidéo parce qu'au fait, c'est une confusion. Cette vidéo-là, elle sort d'une période où il y a une génération de jeunes, on ne peut pas dire qu'on ignore, qui sont entrés dans une manière de vivre. Et ils ont eu une manière d'avoir de l'argent. Et eux, en ayant de l'argent, ils ont voulu vivre comme maintenant on vivait il y a 15 ans, il y a 20 ans en arrière. Ils ont été influencés par votre façon de... Voilà, ils ont confondu un peu la vie qu'ils menaient par rapport à notre vie qu'on menait. Quand tu regardes la vidéo, on dit la danse des voleurs, ils ne s'habillaient pas comme nous, Evie. C'est ça. Et en plus, voilà, en plus, on était propre. Pour enchérir même Chakoul. Ça, c'est un bon je pense qu'au fait... Il faut continuer. Laisse, il va parler. Qu'ils ont fait. Dans ton émission, là, tu bloques les gens. Cette vie-là, parce qu'ils viennent, ils jettent l'argent. Nous, on jetait l'argent. Ils font boucan dans le maquis. Nous, on faisait boucan dans les boîtes de nuit. Ils payent des vins, monsieur. Nous, on payait des champagnes. Mais après, on ne peut pas nous confondre à ces personnes. Donc moi, je pense que ça a été une confusion. Et vu que non, peut-être que ce truc-là... Oui, parce que c'est récent, ce reportage. Voilà, c'est récent. C'est pas il y a en 2001, 2002. Mais après aussi, quand quelque chose prend de l'ampleur, il y a toujours... Des gens qui exagèrent un peu. Dire, voilà, tiens, ceux-là, voilà, la danse mais des vous, Défalé, toi, tu es mon grand frère. On a des parents communs. Bien sûr. Mon papa était ton oncle. Bien sûr. Mais quand tu partais du quartier, tu n'avais pas autant de moyens. S'il s'est passé, bon, puis tu jetais l'argent comme ça. Pendant que nous, tes petits soeurs, on était ici, on gravatait. N'oublie pas que tu jetais l'argent dans les boîtes, là. Oui, quand je partais du quartier, c'est vrai, j'avais mon salon de coiffure, je me débrouillais déjà. Donc, c'est l'argent d'économie? Non, je dis, je me débrouillais déjà. Donc là, tu n'es pas un bon grand frère, tu nous montrais quelque chose. Au quartier, Yvi, tu as bien dit au quartier. Quand j'étais encore très vieux, j'avais mon salon de coiffure qui est connu de tous, à la gare de Bassam. Tu avais ta... Voilà, je me cherchais, je coiffais. Quand je suis arrivé en Bengue, c'est vrai que les débuts n'ont pas été faciles pour moi. Ça a été très, très, très difficile. Au point où même je voulais repartir, je voulais revenir au quartier. Pareil, c'était chaud, tu vois. Mais je pense que les gens, souvent, par moments, font une amalgame entre l'époque, à notre époque et l'époque d'aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, là, on te parle des années 96, 97, 98. Quelqu'un qui a 1 million de francs CFA dans sa poche, là, ah, tu es le roi du quartier, toi-même, tu sais ça. C'est pas les 1 million de maintenant, là, qui n'ont pas cette même valeur. Parce qu'il y a une plus-value dans le passé. Nous, à notre époque, quand on est venu en tant que benguiste, parce qu'il y a d'abord l'époque où on vient en tant que benguiste, avant Boucantier. Ouais. On est bien d'accord. Oui, après le Jossi. Voilà, le benguiste a fini Jossi, il vient à Abidjan, il a économisé, il a fait sa valise, sa garde-robe, tout est déjà calculé. Quand il tombe à Abidjan, là, il vient peut-être pour 1 mois. Il a économisé là sur 2 ans.
Et puis c'est un mois. Mais tu as gâté tout le quartier, tout le monde connaît ça. Ah. Hein? Ou bien, donc, souvent les gens font les choses, on dirait, tu vois, mais il faut être clair. Et le même système-là, c'est le Benguis qui est devenu Boucantier. Ça n'a pas changé. C'est la même chose. C'est le même système qui a continué. Maintenant, été victime? voilà, après le Benguis, là, des jeunes, reviendront. justement, le Benguis, là, il a influencé, il a impacté beaucoup de jeunes. Il est devenu Boucantier. Tous les jeunes aussi qui sont sur place, ils ont envie de devenir comme le Benguis. Eux, maintenant, ils usent d'autres moyens que peut-être même le Benguis n'a jamais utilisé. Effectivement, et puis même on prend ça, et tout. voilà, ils vont rentrer dans le bois, ils vont aller faire les amours, ils vont vendre les âmes au diable, tout. Ils gagnent leur argent, on dit non, que eux aussi, ce qu'ils font là, c'est couper décalé. Ah non, non. Donc ça veut dire que tout ce qui est mauvais, les gars vont se prostituer. Oh, c'est le goût de couper décalé. Avant de couper décalé, les gars se prostituaient pas. C'est ça. Est-ce que le fait d'être toujours bien mis, toujours donner envie, faire des travaillements, ce qu'on appelle jeter l'argent et tout, est-ce que ça n'a pas eu un impact Je vais ajouter un truc qui une influence négative je vais sur dire la que, jeunesse vous d'aujourd'hui? savez, aujourd'hui, il y a des gens qui construisent des maisons. Une fois que tu as construit ta maison, on ne te pose pas la question comment tu as construit. Mais on te dit ta maison, elle est belle. Aujourd'hui, on est venu avec un mouvement qui est le coupé-décalé. On est ivoirien, on ne peut pas nous lapider. C'est ça. Si nos médias nous lapident, ça veut dire qu'on ne nous aime pas. C'est ça. C'est parce qu'on a aimé notre pays qu'on est là. C'est parce qu'on a aimé notre pays qu'aujourd'hui, Paris, les jeunes Camerounais, Sénégalais veulent avoir l'identité d'un Ivoirien. Vous comprenez? Et aujourd'hui, nous sommes dans une mouvance qui fait que le coupé-décalé au grand jour, parce qu'on est en train de fêter les 20 ans. Mais à cela, je pense qu'il y a des choses qu'on doit mettre à la lumière. C'est ça. Nous qui sommes Ivoiriens, pour dire que vraiment, on doit les saluer, ces jeunes-là, parce qu'ils viennent de loin. Mais on ne doit pas nous attribuer ce que nous ne sommes pas. Qu'ils prennent le temps de nous connaître pour voir que nous sommes des personnes aussi simples. C'est ça. Et des personnes qui aiment partager. C'est ça. Vous comprenez? Quand on vient à Abidjan, on ne se la raconte pas, on parle avec tout le monde. Lino qui fait des dons, Sèche Fallet qui fait des choses. Chaque couleur, il y a 3 jours, on a été fait des dons au sein de sa famille. On aime ça. Vous aimez donner. Donc, je ne vois pas pourquoi. Et le travaillement, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Avec les griots. Avec les griots, et ça, c'est... Même moi qui suis à Thiers, vous savez, au Maquis du Château, quand il y a la musique, les parents, ils donnaient. Oui, oui. Mais peut-être comme ce n'était pas filmé, mis en image. Ouais. Un artiste aime recevoir les travaillements. La nouvelle génération, est-ce que changement. vous êtes senti éjecté? Moi, pour ma part, pour la nouvelle génération, Par la ce que nouvelle je vais génération. dire par rapport à la nouvelle génération. Quand je parle de nouvelle génération, je parle de Arafat, de Bordeaux, Oui. Serge Je pense Benoît. Ils ont essayé de créer aussi un mouvement dans le mouvement décalé. Moi, parmi eux, par exemple, celui que je vois un peu dans notre style, je suis désolé, hein, c'est Ahmed Chala. Dans notre style. Ahmed Chala n'est pas dans la jet set là? Non, il n'est pas dans la jet set. Papa, il est chanteur. C'est un ami d'un membre de la jet set. Ahmed Chala, c'est un ami d'enfance de Mola. Donc il n'est pas dedans. Il a contribué à sa manière. Tous ses habits, il porte fort dans... C'est pour ça que je vous dis que non, il est toujours bien présenté. Il est à côté de vous, quoi? Non, il n'est pas à côté. On est toujours ensemble, mais notre ami. il n'est pas avec la jet set. Gros bisous à Ahmed Chala qui devait être là, mais qui n'a pas pu. Donc, il a contribué un peu à sa manière à son coupé décalé. Oui, il fait aussi... Il y a aussi Beno qui fait des belles choses et aussi... Il montre que, voilà, ils ont pris la relève, en tout cas, il faut les saluer. Ça évolue. Ça évolue. En fait, un mouvement qui doit durer doit avoir une mutation. À un moment donné, parce qu'on n'est pas qui s'essouffle. Nous, on est venu, le coupé décalé est venu, on va dire aujourd'hui, on est peut-être à la 4e étape. La première étape, les boucantiers. Deuxième étape, les DJ. La troisième étape, les arrangeurs. Aujourd'hui, ça est dans la main des danseurs. Oui. C'est ça. Et voilà puis, le coupé décalé. Après, Parce que moi, ça c'est va les venir boucantiers, les arrangeurs, c'est les périodes de... Voilà. Donc, ça prend des mutations. Si ça ne fait pas ça, ça ne va pas se renouveler, en fait. Et puis, Donc, il faut ça fait retenir partie un peu, que chaque génération vient avec sa mentalité. Et les fans grandissent. C'est-à-dire Voilà. que les bons consommateurs sont moins de 15 ans, moins de 20 ans. Il faut comprendre que hier, ceux qui consommaient nos musiques aujourd'hui sont des pères de famille, sont responsables de nos engagements. Comme moi, par exemple, ils ne peuvent plus aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aller faire des streamer ou bien aller... Et puis, il
faut dire que nous, on a accepté cette nouvelle génération. Moi, par exemple, Arafat, il a vécu chez moi à la maison. Arafat, il a fait 2 ans chez moi à la maison. C'est moi qui ai fait la direction artistique de son album Ma chérie, il ne faut pas pleurer. C'est moi qui ai fait, je dis pratiquement tout ce projet avec Jeff Le Garo Magicien et avec David Monceau, avec son ancien manager Charles Tabou. C'est nous qui avons travaillé sur le projet de la signature avec Gims. Mais ça, c'est des choses que j'ai fait naturellement parce que j'estimais qu'il avait un génie, c'était un talent, c'était un jeune Ivoirien, il avait besoin qu'on lui donne un coup de main. Je l'ai fait vraiment avec un cœur sincère. Alors, on a beaucoup d'artistes de la nouvelle génération qu'on soutient. Que chacun de vous, à sa manière, on a aidé ces jeunes, on les a aidés. Voilà. Quand dans les moments où, dans leur début, ils sont venus nous voir, il y en a plein qui sont aujourd'hui sur les faux des projecteurs. Parce que nous aussi, on avait besoin aussi qu'il y ait une nouvelle génération aussi qui vienne. Parce que s'il n'y a pas de nouvelle génération, voilà, pour faire perdurer ou pour la pérennité. La place des femmes qui ont commencé avec vous. Parce qu'il y a eu des femmes aussi dans votre... Bien sûr, il y a eu des femmes qui ont fait le bouquin, il y a eu des femmes qui sont bouquetières, d'autres aujourd'hui même sont assises ici. Il y en a même, ils sont assises dans l'émission, ils vivent le show. Elle était à Paris aussi. Effectivement, j'étais à Paris, j'étais dans le coupé décalé. Ah bon, Yves, tu vas faire comme ça, parler depuis on télé, on ne parle pas, tu veux... Ah, ok. Il y a une, j'ai oublié son nom. Non, pardon. Dodo Pélagie, elle est maintenant pasteur, je pense. Yves Dero, on parlait aussi de tes bouquins. C'est le Seigneur, gros bisous à Dodo Pélagie. Non, non, s'il te plaît. Ah, ok. Mais il y avait, dans le clip de Doug Saga, là, Daisy. Ouais, Daisy. Gros bisous, Daisy, parce que je t'aime, gros bisous, Daisy. Saga, oui, il y avait l'autre aussi, Daisy. comment elle s'appelle, la C'est une sœur à nous. Oui, c'est une sœur à nous, gros bisous à elle. On va faire passer des images, la nouvelle génération, et puis on va vous demander de donner un top 3. Chacun de vous va donner son top 3. Donc, vous regardez attentivement. C'est-à-dire, ah ouais, les images, on demande le top 3. 6 artistes défilés. Les 3 meilleurs selon vous. Aïe. Ils l'ont mis dedans. Il fait Zouglou, non? Non, il fait couper Moi, je ne sais pas. Couper Zouglou. Il fait couper de Zouglou il dit il fait du kérosène. Du kérosène, d'accord. Serge, ton top 3? Waouh, franchement, chacun d'eux a une particularité en termes de talent. Top 3. Waouh, bon, on va dire top 1 Arafat, 2 Baby Philippe pour moi, et puis bon, on va dire 3 Serge Beno. Chakoul? Voilà. Pour moi, Arafat, Che Guevara, Kérosène. D'accord. Moi, Arafat, top 1. Top 2, Serge Beno et DJ Kejeva. Arafat, Baby Philippe, Serge Beno. OK. Patrick Edouard? Arafat, Beno et puis Baby Philippe. Mimi? Arafat, Baby Philippe, kérosène. Mais kérosène, là, il fait couper décalé, selon vous? Bon, il a commencé par couper décalé, il était boulevard DJ. Défalé. Bon, pour moi, après jusqu'à ce qu'il ait dit lui-même qu'il a changé. Hein. Il a changé maintenant? Non, moi je l'ai connu, boulevard DJ, DJ c'est coupé décalé. Maintenant, après, c'est à lui de nous dire s'il ne fait plus couper décalé ou pas. Mais là, il a une fille qui travaille pour lui ici. Non, Non, il est passé, je pense qu'il a dit qu'il faisait du kérosène. Non, oui, je suis son actualité. Il a son style à lui. Il a son style. Oui, il a son style. Ah, donc c'est sa musique, Moi, j'aime bien sa musique, mais je ne le mets pas dans le coupé décalé. Si moi, j'avais un top 3 à donner, Arafat, Baby Philippe, Beno, Kejevara Execo. Ah oui. C'est sûr que tout le monde sait Kejevara. Merci là-bas. Non, on va vous permettre d'esquisser, Lino, d'esquisser ça là, quelque part dedans. Oui, ici au milieu, Lino. Le son. Augmentez le son un peu dans le studio. On peut augmenter le son un peu, s'il vous plaît.
question, moi, je ne comprends pas. Couper décalé, là. Avant, là, quand vous faites ça, là, vous pressez l'argent, non? Mais maintenant, là, danser simple comme ça. Mais c'est l'argent qu'on a versé, on a gâté les gens. Avant, là, nous, on ramassait. Maintenant, vous nous mettez au chômage. C'est l'âge. Vous dansez... Non, mais l'âge, là, les ramasseurs n'ont pas d'âge, hein? J'entends à l'oreille. J'entends à l'oreille qu'il y a des étoiles qui sont venues m'offrir des cadeaux. Une dame qui m'offre une tenue. Elle est là. Vous pouvez venir. Pourquoi vous l'avez mis loin comme ça? Et puis il y a un monsieur qui a fait une déclaration sur les réseaux sociaux, qui m'a offert un très beau tableau. Il est là. Merci. C'est madame... Où? Niabé. C'est Miss Cassie Claverie. Ah, c'est pas madame. Ah, d'accord. Donc, vous êtes encore... Vous êtes en rayon. Oui, oui. Vous êtes en rayon. Vous êtes en rayon ou non? Tu es en rayon. Il faut répondre à Vous êtes marié? Non, non. Je suis en rayon. Je suis en rayon. Madame Adou. Vous n'êtes plus en rayon? Non, non. Ah, d'accord, d'accord. OK. Salut-nous. Merci pour le cadeau. Merci, c'est très gentil. Ça me fait plaisir. Maintenant, le tableau, on va le déballer. Mon frère, j'espère que c'est moi que tu as dessiné. Hein? Et vous, les peintres, là, vous mettez foutaise sur les gens. À cause de cette manière. Les yeux sont revolvés. Oui. C'est-à-dire que là, normalement, mon mari doit me remarier. Merci. Non, tu es fort. Et le nom, c'est? Don Ryan. Don Ryan. Félicitations. Il est très fort. Merci. Très fort. Merci. Merci. Non. Non. Adama, la pub. Merci. Spéciale dédicace ce soir à Monsieur Jeff Aka, que j'aime beaucoup. Gros bisous, papouche. Fais attention à toi, Mimi. Fais très attention à toi. C'est-à-dire, tu as oublié l'émission qu'on... Elle se donne des aides. Attends, tu oublies vite, hein? Qu'est-ce qui se passe? Non, parce que tu fais tout pour être... Tu fais tout pour être loin de moi. Non, je suis en prendre la porte. Non. Tu sais, fais attention. Fais attention à toi. Attends, mais attends, ça, tu vas récupérer. Je vais le récupérer. Pourquoi? Comme tu as dit, tu ne voulais pas, comme tu veux. Donc, tu es là pour prendre mes restants. toujours dans l'embarras, franchement. Mais toi, tu peux m'empoisonner. Attends, en fait, elle me montre qu'elle peut m'empoisonner. Non, attends, faut boire. Je n'ai même pas encore fini avec les deux aux chemises blanches, tu les oublies. Bon, de prendre les deux là. Les deux autres, ce sont mes parents. Tu peux les prendre. Pardon, faut boire, Kirène. Tu bois un peu. Les deux chemises blanches. Faut boire, Kirène. Donc, j'oublie les chemises. Toi-même, faut boire, Kirène. Kirène qui est devant toi, là, faut faire boire. ça. OK, d'accord. Voilà. Lui-même, il t'a dit de boire de l'eau. De boire de l'eau. J'aime pas ça, hein. Non, excusez-moi, Madame Tan. J'aurais pas dû. Tu as dit quoi? Madame Tan. C'est Yves, s'il te plaît. Ah, si, on l'a dit. Aujourd'hui. Voilà, il te porte. Je vais faire comment maintenant? C'est Yves. Par circonstance, par moment. Tu vas quitter le plateau. Je dis carton rouge. Carton rouge, Bon, dis ça. me sort. Pardon? Sors. Quitte là. Sors. Voilà. Je ne sais plus à quel moment il a dit. Bois, Kirène, et puis tu sors. J'ai dit Yves quand? Et puis il dit Madame Tan quand? Je sais plus. Quand les intérêts sont menacés. J'aime pas ça. Quand tu vois des mignons sur le plateau, c'est C'est Yves. Yves. Ah d'accord, j'ai compris. Quand ce sont des godios... Quand ce sont des godios, c'est Madame Tan. Voilà. Les gars, la jet set, quel avenir?
Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis fière de vous. Hein. Je suis fière de vous, je ne vous le cache pas. Merci. Avec le temps, vous avez mûri, parce que ouais, il y avait la jeunesse et tout ça. Aujourd'hui, vous êtes des entrepreneurs. Lino, moi, je suis allée voir Lino dans ses bureaux. Il y avait un projet qui est toujours en cours, même d'ailleurs. Qui est réel maintenant. Voilà, qui est réel maintenant, donc ça va, je vais bientôt signer, Je ne te coupe Inch'Allah. pas la parole. Il y a certains parmi eux que je ne vois plus. Forcément, il y a... Peut-être, bon, je ne sais pas si papa ministre c'était, mais parmi vous, hein. Il est là, il a parlé. S'il est là, il va... Et Jean-Jacques Kwame. Jean-Jacques Kwame, j'ai eu au téléphone ce matin. On était ensemble. Il est en train de m'aiguiller sur... parce que je veux m'installer en Côte d'Ivoire. Tu as bien fait, il faut t'installer. Et il est en train de m'aiguiller par rapport à mon entreprise. C'est Jean-Jacques qui a t'aiguillé ici? Non, il me conseille, on va dire. Ah, je pensais que c'est où tu dis... Et puis, tu as habité vers quel côté? Faut boire. Non, je vais boire. Donc, on revient à ta question. Donc, je disais tantôt... Moi, je suis fière de vous. Bon, Bédel, par exemple, pardon, c'est aujourd'hui que je le rencontre. Pour revenir à Serge Defalé, bien sûr. Je suis très fière de toi, mon grand frère. Tu as ton restaurant aujourd'hui, tu es entrepreneur aussi. Je pense que Chakoul et Bédel également. Mollard, on est tous fiers de Mollard. Bien sûr. Puisque Mollard est devenu... Jean-Jacques Kwame également, qui a ses affaires. L'As des As. L'As des As. Solo Béton. Solo Béton, pour ne citer vraiment Borosangui aussi, qui a dû partir même rapidement à cause du boulot. Vous êtes des papas aujourd'hui, des pères de famille. Aujourd'hui, quel est l'avenir, selon vous, de la Jet Set? Ce que je pourrais dire que un homme mature n'est pas forcément responsable. Mais un homme responsable est naturellement mature. Il faut comprendre que tous les vieux étaient jeunes et tous les jeunes ne seront pas vieux. En fait, je vous donne ces proverbes-là pour vous dire que parfois la responsabilité, on la prend en fonction de l'environnement, en fonction des opportunités, et en fonction de ce que la vie nous offre. On a très vite pris conscience du fait qu'on soit des jeunes ambassadeurs qui défendons les intérêts de la Côte d'Ivoire, notamment de l'Afrique. Donc on avait ça sur notre épaule, donc il était important de prendre le devant des choses. Et on va rendre grâce à Dieu, parce que je veux dire qu'on a cette chance d'être en face de vous. Malheureusement, parmi nous, certains sont partis tôt. Je vais parler de Kyo Junior, je vais parler de Douk Saga. Mais pour parler de l'avenir de la Jet Set, je pense qu'aujourd'hui, les entités que nous avons mis en place, notamment le Mola M Group avec son projet, avec le Prumud, Abou Nidal avec le Waratour, Serge Defalé qui est restaurateur, qui a le S-Club, bien évidemment Bédel qui va s'installer ici, et moi qui suis le président de la Fondation Coupé Décalé, bien évidemment avec One Radio et Chakoulé. Objectivement, le coupé décalé, c'est-à-dire par ricochet par nous, on essaye d'impacter la société ivoirienne positivement. Pourquoi? Parce que quand on crée la Fondation Coupé Décalé et on mène une activité intitulée Proximité, Santé, Musique, on va vers les populations pour faire le dépistage, les sensibilisations, les consultations. On ne va pas poser des questions, est-ce que tu aimes le coupé décalé? On ne va pas poser des questions, est-ce que tu es béton, quel est ton genre musical? Voilà, je veux dire que naturellement, cette aura que nous avons permet aux Ivoiriens d'en bénéficier naturellement. Donc, pour l'avenir, nous travaillons sur des projets vraiment très innovateurs pour pouvoir apporter un vent nouveau au coupé décalé, mais bien évidemment aux populations ivoiriennes. Voilà. Très bien. Bon, un peu, oui. Comme on parlait d'entrepreneuriat, moi, j'ai une salle événementielle à Yopougon qui tourne très bien. Je suis dans la signalétique, je fais les façades, on a Lucobon, les enseignes lumineuses et tout. Donc, et voilà, j'ai mes références. Je donc, bosse du coup, aussi, dans la communication, je suis animateur télé. Voilà, du coup, on réussit à se reconstruire hormis le coupé décalé. Parce que, bon, faut dire aussi qu'avant même le coupé décalé, on n'était pas des vagabonds. De toute façon, on était en France, on est des jeunes qui savent nous battre. Donc, c'était pas quelque chose de très difficile pour nous de remettre ça en place. Donc, moi, je continue, je suis dans mes activités. Ma femme, mes 2 enfants, ça va tranquillement. Ça va. Par la grâce de Dieu. Je continue mon chemin aussi, toujours dans la louange, à travers le Seigneur. Je continue ma musique pour la gloire de Dieu. Ce sont mes frères, ce sont mes amis. On a une histoire commune. Donc, je me dois d'être là, d'être présent pour ces 20 années de coupé décalé, donc je fais ce que j'ai à faire. Chakoul. Voilà. Mais moi, pour moi, l'avenir du coupé décalé, quand on a commencé, on était à Paris, on était jeunes. Aujourd'hui, on a pris de l'âge. D'autres sont devenus chefs d'entreprise. Comme lui le disait tantôt, Abou Nidal, il travaille le Waratour pour l'éducation nationale. Il va travailler avec l'équipe de la santé. Bédel qui est en train de rentrer, moi je suis en train de rentrer. Je pense qu'au fait, le coupé décalé va venir au niveau de la Côte d'Ivoire. Et puis, à travers le coupé décalé, comme on a toujours dit que non, c'était des voyous, c'était des voleurs, aujourd'hui, maintenant, c'est à nous, avec nos images,
avec les actions qu'on va poser pour dire qu'on peut venir aussi aider ce gouvernement, ou le gouvernement qui sera en place, pour travailler pour la formation des jeunes, montrer que non, ah tiens, ces jeunes-là, ils ont créé le coupé-décalé. On dit que c'est des voleurs, c'est des brouteurs. Aujourd'hui, ils approchent les ministères, ils font des formations, ils disent aux jeunes, voilà, faites ça, faites ceci, cela. Donc je pense que le coupé-décalé va vivre encore longtemps, puisque aujourd'hui, ce n'est pas seulement que la musique. On pense maintenant à la formation, à l'avenir de la jeunesse. Cette année, on parle de l'année de la jeunesse. En fait, les 20 ans de coupé-décalé, je pense que c'est un signe. C'est un signe. Voilà. Bédel? Bon, moi, je pense que le coupé-décalé est en train de monter encore plus haut parce que déjà, il y a un livre qui est sorti qui restera à vie sur notre histoire. Il y a nous qui sommes en train de monter des entreprises. Ça veut dire que le taux de chômage, on va essayer de le baisser parce qu'on vient travailler avec notre pays. Et moi, je suis dans le BTP, étant là-bas, donc je veux ramener mon savoir ici. Apprendre aux jeunes, parce que quand je regarde, on attend toujours le tonton qui va venir nous donner. Nous, on n'a pas connu ça. Donc, on va apprendre à ces jeunes-là comment ils peuvent se débrouiller pour pouvoir aussi demain être responsables. C'est très, très, très. Et puis surtout, Yves, je voulais rajouter, il ne faut pas oublier que le coupé-décalé à Paris, grâce à ça, il y a beaucoup de jeunes qui ont eu papier aussi. Parce que quand le mouvement est monté, les Ivoiriens ont commencé à avoir une certaine notoriété au niveau des populations installées là-bas. Et franchement, il y a beaucoup de jeunes Ivoiriens, grâce à ce mouvement, qui ont eu papier en France. Ah, ça. Donc il faut dire qu'il y a une force impact aussi qui a fait le bonheur, changer la destinée de beaucoup de personnes. Vous avez des projets communs? Ah oui. On a un projet sur les 20 ans, le président qui est Borosangui, le secrétaire général qui est Lino Versace, mais lui, il est président de l'association. De la fondation, pardon. Coupé-décalé. Coupé-décalé. Le président du groupe, c'est Borosangui. Coordination qui gère tout, Serge Fallet, Jean-Jacques Kwame. Abou Nidal qui est trésorier. Bon, nous, c'est plus la communication, mais je voulais revenir un peu sur le parcours de Maury, parce qu'on en parle au moment là. C'est quelqu'un qu'il faudrait saluer, parce qu'il a traversé un vrai désert. Aujourd'hui, on est content de le voir à la lumière, mais il en a appris beaucoup sur lui. Et c'est un mec que je lui ai dit, à chaque fois même quand il vient à Paris, je dis, boss, il dit, arrête de m'appeler comme ça. Parce qu'il vient de loin. Et ça n'a pas été facile pour lui. Et pour les 20 ans, c'est lui qui est venu à Paris. Il a dit, les gars, peu importe les discordes qu'il y a, il faut qu'on grandisse. Il faudrait qu'on fasse cette chose parce que c'est notre année. C'est notre année. Et l'image qu'il a vue, il a dit, je vois nous tous habillés en costume, décorés, être devant la nation. C'est pas... Je dis... Et il n'y a pas longtemps, on a su qu'on va être décoré. On a su qu'on va être décoré. Et je lui ai dit, je ne sais pas comment tu fais tes prières, mais si tu es marabout, dis-le-moi, je viendrai vers toi. Parce que tu ne peux pas avoir des choses et ça se réalise comme ça. En tout cas, continue tes prières, mais rassemble comme tu peux rassembler le groupe. Et en tout cas, je le salue, il est rentré à Paris. Franchement, c'est un grand rassembleur, Maury. Et je lui dédie cette émission-là. C'est un grand frère pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui m'aime beaucoup. Moi, j'ai fait Palabre avec Maury et Serge Défalé. Mais là, Palabre, ça ne dure pas. J'ai fait grand Palabre avec les deux, parce qu'ils ne se parlaient pas. Pendant un bon moment. Et moi, je suis au milieu, parce que je suis leur petite sœur. Et Dieu merci, tout est rentré dans l'ordre. Je vais raconter une anecdote. J'étais en boîte de nuit à l'époque, quand je fréquentais les boîtes de nuit. Au moment du coupé-décalé. Le moment où je voulais parler de ça, là. Oui. J'étais en boîte chez Bokolo Bango, à qui je fais un gros coucou. Et aussi, il faut saluer aussi les propriétaires de boîtes de nuit. Hein, qui ont aussi œuvré. Des managers, des DJ. Oui, des managers, des DJ. arrangeurs. Voilà, on a le gros Bédel. Hein, on a Bokolo Bango, on a Serge Brie de la 5e, on a beaucoup aussi pour des DJ, on a Fabrice Tiako, voilà, on a DJ Jacob, Daouda Fraya, tout ça. La liste est longue, sur les sites. Dillinger, David Taïro, David Taïro, pour ne citer que cela. Salut la Côte d'Ivoire, au fait. Voilà, et dire aussi, j'étais en boîte j'étais dans mon salon. Et Jean-Jacques était avec moi. On était dans le même salon.
Et Moulard était dans son salon. Et après, moi, je suis allée danser avec Jean-Jacques. Et Moulard était sur la piste. Et je ne pouvais pas danser avec Jean-Jacques et laisser Moulard. Donc, je lui ai dit, j'ai pris le micro, j'ai dit vraiment, moi, je ne peux pas me diviser en deux. Donc, soit vous vous réconciliez là, on danse à 3, soit vous me laissez, je vais m'asseoir. Et par la grâce de Dieu, ce jour-là, en tout cas, on est repartis chacun content. Aujourd'hui, je suis très contente de vous voir ensemble. Merci. Et pour faire monter le coupé décalé, il y a la nouvelle génération et c'est bien. Aujourd'hui, les enfants, ils ont des groupes. Hein? Voilà, ils ont leur groupe, ils ont leur petit groupe. Et vous voir comme ça, soudés, pour fêter les 20 ans du coupé décalé, ça donne de l'espoir. Oui. Il peut y avoir des petites broutilles, on est des hommes. Et puis après, on arrive à dépasser cela. Et franchement, moi, je tenais à vous dire bravo. Merci. On va vous donner un visage et une anecdote. Si vous avez une anecdote à raconter, voilà. Waouh. Le boss des boss. L'infalsifiable Yves Zogo Moi, c'est Junior. quelqu'un qui me fascinait étant petit. C'est-à-dire quand il a commencé avec le rap, et il avait fait une chanson sur Fulgence Cassis. Quand je suis parti en France, j'avais 10 ans. Mais la chanson est restée jusqu'à aujourd'hui. Au ful, où est ton micro? C'est quelqu'un qui me fascine. Franchement, c'est un grand frère, je l'adore. Voilà. Chakoul? Moi, le grand frère Yves, à la base, je suis marié à la tante de son premier fils. Et puis, j'ai connu son frère Christian. J'ai connu sa maman au 150 logements. Donc, c'est quelqu'un que j'ai connu pas au moment où tout le monde disait Yves Zogo Junior. C'est un grand frère qui nous a inspirés et qui est une fierté aussi de la Côte d'Ivoire. Ouais. Prochaine image. Waouh, le président. Malik Toé, président. Président Malik Toé. Venez. J'ai dit. Waouh. Moi, je ne connaissais pas encore Malik. J'entendais toujours son nom dans les chansons coupées décalées. Le jour, j'ai eu la chance de le rencontrer et que j'ai su qu'il n'était pas chanteur, qu'il n'était pas dans le monde même. J'étais choquée. Parce que son nom est dans tous les morceaux coupés décalés qu'aujourd'hui. Quelle est l'histoire avec Malik Toé? Il a trop travaillé. Malik Toé, c'est dans l'homme. C'est l'un des, on va dire, des premiers philanthropes du coupé décalé. Celui qui a cru, celui qui nous a porté, celui qui nous a accepté malgré ce qu'on disait sur nous. Et moi, je me rappelle, en fait, une fois, il nous avait réunis à Paris, à l'Étoile, voilà, à la Grande Armée. Un dîner. Et un dîner, un soir, il nous a contactés tous, il dit, bon, je vais vous recevoir. Et il nous a raconté une histoire dont je ne vais pas citer le nom du parti politique ici. Et il nous a dit, en fait, il a été convoqué par un parti politique, juste parce que son nom était beaucoup chanté. Et on lui a posé la question, est-ce qu'il voulait devenir président de la République de Côte d'Ivoire? Parce qu'il devenait très populaire à travers ce qu'on appelle Atalakou, les dithyrambiques qu'on faisait dans les différentes chansons. Et on s'est mis à rigoler parce qu'on s'est dit, mais nous, on le faisait naturellement, parce que c'est quelqu'un qui n'était pas obligé de nous soutenir et qui a décidé de nous soutenir. Il a mis de son temps, son énergie, son esprit, ses moyens pour que nous puissions en tout cas avancer et évoluer. Et je veux profiter de l'occasion pour le remercier de tout cœur. Je veux le remercier au nom du groupe infiniment, je veux le remercier éternellement et je veux le remercier sincèrement. Président Malik Toé, gros bisous, président, gros bisous. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci. Et merci à madame. La prochaine image. Ouais. C'est notre fils, c'est plein d'émotions ce mec-là parce que on a vu ses débuts et il était fan de Doussaga et en même temps fan de Mola. Quand on regarde bien les mimiques qu'il fait, il faisait ses gestuels, c'était plus Doussaga parce que il comprenait pas un petit monsieur comme ça qui fait du bruit dans toute la Côte d'Ivoire. Mais c'est un gars qui a du charisme. Il vient de loin. Dieu lui a pas prêté longue vie. Mais le peu de temps qu'il est, il reste une légende à vivre. Merci.
merci à mes frères, à mes grands frères d'être venus me donner aussi la force à mon émission. Parce que vous recevoir aussi, c'est un honneur. Merci. Merci d'être passé. C'était le Yves de Rochaud. On était avec la Jet Set. On n'a pas parlé de ta partie où tu faisais boucan dans la boîte de Paris. Je vais te couper son micro. C'est mon émission. C'était Yves de Rochaud. Ce soir, Madame Temps pour vous servir. On se dit à vendredi. Let's go.